à Perpignan. Jean-Marc Pujol, je vous invite à venir rejoindre la tribune. Une première en France, vous en avez eu beaucoup à Perpignan dans les énergies renouvelables. Écoutez, on commence depuis très très longtemps ici, puisqu'on a parlé de la centrale de Thémis. Et puis on oublie, mais il faut parler aussi du biodiversarium et de ce qui se passe à Banyuls, où tout le monde travaille aussi sur la biodiversité, sur la transition, sur le réchauffement, etc. Il manquait quelqu'un dans ce dispositif, c'était André. Alors, comme c'est un homme du milieu, c'est-à-dire du milieu du territoire, n'est-ce pas? Au début, quand il commençait à expliquer ce qu'il voulait faire, tout le monde me demandait, mais on ne voit pas très bien ce qu'il va faire. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a fini par la Smart City. Et je voulais rappeler que devant la crise économique qu'on est en train de vivre, et qu'on va vivre, parce que la crise sanitaire, elle est peut-être terminée, mais la crise économique, elle va commencer. Trouver de l'accessibilité énergétique propre pour les entreprises, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel et c'est pour ça que les orientations, elles sont absolument nécessaires et elles sont nécessaires avec du concret. Du concret. Par exemple, on a parlé tout à l'heure et il a rapporté le parc éolien. Offshore, je l'espère, avec le maire quand même qui se préoccupe de savoir si les pales ne feront pas plus de 180 mètres et si les touristes n'auront pas peur de voir les pales au large, n'est-ce pas? Il y a eu de grands débats là-dessus. Mais ce parc éolien qui est exceptionnel en Occitanie et en Europe, il est aujourd'hui en fonctionnement. Des actions comme la décharge du col de la Donne, qui a été complètement restructurée et qui aujourd'hui permet de développer une énergie propre, c'est un élément de la transition énergétique. Tous les travaux qui sont faits et les investissements qui ont été portés notamment grâce aux collectivités et aux entreprises privées sur des petits sujets, des sujets que personne ne connaît mais qui sont importants. Par exemple, les bouts de la station d'épuration de la ville de Perpignan et de la métropole, aujourd'hui, sont retraités et produisent du biogaz sans rejet. Nous sommes en fin d'installation de Fonroche. Fonroche, qui est une unité de transition énergétique exceptionnelle, puisque à partir des déchets organiques dont on ne sait pas trop quoi faire et qu'on transporte souvent très très loin et qui coûtent très cher aux entreprises, eh bien nous allons pouvoir travailler sur cette transition, puisque à la fois c'est moi qui est à côté et à la fois les abattoirs et les acteurs qui n'auront plus à transporter leurs déchets organiques ailleurs vont pouvoir, avec Fonroche, pouvoir les retraiter dans de très très bonnes conditions, et cela fera aussi une économie. Alors, je pense que ces actions concrètes, aujourd'hui, elles sont le fruit d'une réflexion commune. Une réflexion commune. Les collectivités n'ont pas la prétention de tout savoir. La chance que nous avons aussi ici, c'est d'avoir une université et des laboratoires qui travaillent. On ne les connaît pas assez, qui travaillent sur tous ces sujets. Et donc aujourd'hui, l'union qui se fait autour de cette transition énergétique a commencé dans notre pays depuis fort longtemps. Quand je dis dans notre pays, c'est à Perpignan et dans le département des Pyrénées-Orientales et en Occitanie, Madame la Présidente, ça a un axe concret. Et cet axe concret, c'est quoi? C'est en fait être dans la transition énergétique, faire en sorte notamment que l'on trouve des compétences, et l'université est chargée de compétences, mais le fait d'avoir créé des pépinières, d'avoir créé des incubateurs, on est dans un endroit qui a été créé conjointement pour l'université avec les collectivités. Ça met en avant les spécialistes de cette question et ça va nous permettre de continuer et d'être toujours performants sur ces sujets. Un exemple supplémentaire de cette transition énergétique, quand nous prenons la décision collectivement de faire en sorte que les déchets qui sont brûlés dans l'unité de déchets de Cals et la chaleur qui est jetée dans l'air, on réfléchit à la retraiter pour chauffer de l'eau et conduire un tuyau de 12 km en investissement collectivement pour que ça permette de chauffer. Au début, on m'a dit, mais on n'y arrivera pas. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement on chauffe déjà la zone de Torremila, mais on chauffe aussi l'hôpital de Perpignan. L'hôpital de Perpignan a commencé à arrêter les chaudières à gaz,
avec un enjeu de transition écologique qui est un enjeu fondamental. Alors comme il faut que je ne sois pas très long, n'est-ce pas, et que j'aurai beaucoup de choses à dire sur cette transition énergétique, je rappelle qu'il ne faudra pas oublier, Madame la Présidente, la transition climatique. Voilà, je pense qu'il va falloir travailler sur la transition climatique et j'en ai parlé avec Agnès plusieurs fois et l'idée est de créer aussi un incubateur qui travaille sur la transition climatique. On le voit dans cette journée un peu chaude, mais on va s'habituer à toutes ces journées. C'est-à-dire qu'il faudra aller encore plus loin, encore plus loin. Et tout cela, c'est dû aussi à un opérateur très discret qui est intervenu tout à l'heure avec sa modestie habituelle, qui est André. Ah, toujours, j'ai commencé par connaître son frère, moi. Son frère plus dans le commerce que lui. Lui, il est vraiment dans la réflexion et il a une capacité de persuasion exceptionnelle parce que c'est toujours avec bon sens, avec modération et avec gentillesse. Quand on veut construire un chemin à long terme, dans l'intérêt général, eh bien, ce ne sont pas de grandes déclarations fracassantes qui permettent de changer les choses. Ce sont des acteurs comme André, avec des équipes autour de lui, qui petit à petit construisent, se font apprécier, sont identifiés au niveau des entreprises et des collectivités pour être des références. Et le fait qu'aujourd'hui, dans ce pays magnifique, cette référence soit André Joffre, qui est à l'initiative de cette réunion, me permet de le remercier et de lui dire qu'il faut encore continuer longtemps, André. Merci beaucoup, Jean-Marc Pujol.